Coucou! Troisième idée reçue, la mammographie nous met tout à l'abri. Parce que c'est un peu l'idée qu'on s'en fait quand on ne connaît pas le sujet déjà, et qu'on entend les campagnes sur le dépistage organisé, la mammographie, surtout en ce moment, au mois d'octobre. Je veux juste apporter un petit peu plus de nuances, et d'ailleurs c'est tout l'objet de ces vidéos. Je ne voudrais pas qu'on se trompe sur mes intentions. Je ne fais pas ça pour le plaisir de râler, de critiquer ce qui existe. D'autant que ce qui existe est déjà pas mal par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais je veux juste apporter un peu de nuance à des messages qui sont volontairement simplifiés pour les besoins de la communication. Donc, que dit l'Institut national du cancer sur le dépistage organisé et précoce du cancer du sein? Il dit deux choses. Il dit d'abord que quand on dépiste un cancer de façon précoce, on augmente ses chances de guérison. Et pour appuyer ça, il donne un chiffre qui est plutôt sexy parce qu'ils expliquent que le dépistage précoce permet d'être en vie 5 ans après le diagnostic pour 99% des femmes. Dit comme ça, c'est plutôt alléchant. Et il dit aussi qu'un dépistage précoce permet d'éviter les traitements lourds. Alors là-dessus, c'est un peu moins évident, parce qu'il y a quand même un chiffre qui déboulonne un peu l'argument, c'est que depuis 2004, depuis que le dépistage organisé existe, les chiffres de la sécurité sociale, par exemple pour la mastectomie, n'ont absolument pas baissé. Donc c'est peut-être pas l'argument à mettre en avant pour nous convaincre. La deuxième chose, c'est que le dépistage n'est pas ouvert à toutes. Moi, avant de baigner dans le sujet, j'étais vraiment persuadée, en entendant ces campagnes, que vraiment, on pouvait tout y aller. Non, il faut avoir 50 ans. Bon, il fallait mettre un âge, une bascule. Et là, l'âge qui a été fixé à 50 ans se base en fait sur un pourcentage qui est assez... qui est factuel, auquel on ne peut rien, c'est que 75% des cancers du sein se déclarent après 50 ans. Voilà, les trois quarts. Donc, on a décidé qu'à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans, et tous les 2 ans, on avait droit à une mammographie remboursée par la sécurité sociale. Ou alors, il faut pouvoir justifier d'antécédents familiaux. Ce qui est emmerdant dans ce système-là, c'est qu'il y a toutes les jeunettes qui passent sous les radars. C'est emmerdant parce qu'on se rend bien compte que les années passant, l'âge moyen du diagnostic du cancer du sein baisse. Donc peut-être serait-il temps de baisser également cet âge de 50 ans pour les mammographies remboursées. L'âge moyen baisse parce qu'il était, et là j'invente pas les chiffres, je ne les sors pas de mon chapeau, de mon turban. L'âge moyen du diagnostic d'un cancer du sein, ce sont les chiffres de l'Institut national du cancer, il était de 63 ans en 2012, 61 ans en 2015, et à mon avis, quand ils vont nous redonner la mesure là, dans l'année ou l'année prochaine pour 2018, il y a fort à parier pour qu'on soit sous les 60 ans. Donc, il serait peut-être temps de se demander si on n'a pas intérêt à baisser cet âge pour les mammographies. Et en attendant, moi je trouverais pas mal qu'il existe ce qui existe par exemple pour les dents. Moi j'ai encore reçu un courrier là pour l'un de mes 2 garçons à, je sais plus, je crois que c'est 9 ans, 12 ans, et même avant, 7, 9, en tout cas 12, 15, on reçoit un courrier de la sécurité sociale pour nous expliquer qu'on a une consultation remboursée chez le dentiste pour aller faire contrôler les dents de nos enfants. Pourquoi on ne ferait pas pareil pour toutes les petites minettes, voilà, quand elles rentrent dans la puberté, courrier aux parents et consultation remboursée chez le gynécologue. Pourquoi ? Parce que le gynécologue, à ce moment-là, il pourrait peut-être non seulement palper les seins des jeunes filles, mais aussi leur apprendre à le faire elles-mêmes, pour que ça devienne un geste presque du quotidien.
Et puis de toute façon, de manière générale, je trouve qu'un gynécologue ne devrait pas se contenter de palper les seins de ses patientes, mais on devrait aussi nous apprendre à le faire. Moi, on m'a jamais appris à le faire. Elle me le faisait, mais j'ai jamais appris à le faire. Donc voilà. Je me dis que peut-être pour améliorer le système, éviter les catastrophes, il y aurait peut-être moyen déjà sur ces 2 points, baisser l'âge du contrôle et puis impliquer les gynécologues, faire en sorte que la première consultation soit remboursée pour que les jeunes femmes ne passent pas sous les radars comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis il y a une 3e chose que je voudrais dire sur les mammographies, c'est que il ne faut pas se dire que l'outil est infaillible. Les images peuvent être trompeuses et les radiologues ne sont pas toujours au point. Alors, les images peuvent être trompeuses. Il y a 2 cas de figure. Il faut savoir qu'il peut y avoir des résultats qu'on appelle faux positifs, c'est-à-dire que dans 10 à 20% des cancers détectés, on est face à un cancer qui n'aurait pas ou peut évoluer, donc on va peut-être soigner pour des prunes. Bon, il faut le savoir, parce qu'on est prêt à prendre le risque. Et à l'inverse, et là c'est ce qui m'est arrivé, il y a aussi des images, des résultats qui sont faux négatifs. C'est-à-dire que là, on va vous rassurer, on va vous dire que tout va bien, et en fait, non, pas de bol, c'était un bon gros cancer, quoi. Dans ces cas-là, on nous explique aussi qu'il y a une double lecture qui est faite, que les résultats ne sont pas lus que par un radiologue, mais au moins par un deuxième. Dans mon cas, franchement, la double lecture n'a absolument rien changé, parce qu'ils s'y sont mis même à 5 ou 6, plusieurs médecins à qui j'ai soumis les images de ma mammographie après, a posteriori, m'ont dit oui, c'est vrai, il y avait matière à se tromper. Parce que les images ne sont pas toujours nettes, voilà. Donc vous pouvez mettre 2, 3, 15 médecins dessus, ça ne changera absolument rien. Et là, le seul truc, moi, que je regrette, qui aurait probablement changé la donne si je l'avais fait, c'est que j'aurais dû regarder, contrôler moi-même le compte-rendu d'examen. Je ne l'ai pas fait. Et je m'en mords les doigts tous les jours, je peux vous le dire. Je ne l'ai pas fait. Et si je l'avais fait, si j'avais lu ce compte-rendu, si j'avais vu qu'il y avait un petit machin qui était classé ACR3, ça je vais t'en parler, j'aurais réagi, j'aurais demandé une biopsie. Alors ACR3, qu'est-ce que c'est ? Les résultats de mammographie sont classifiés selon une échelle qui s'appelle l'échelle de Birad's. Bon, je prononce peut-être très mal et les médecins vont se foutre de moi, mais ça s'écrit BIRADS. Voilà, il y a 6 crans pour qualifier la nature de ce qu'on voit à la mammographie. Je me le suis noté là, parce qu'évidemment, je ne suis pas infaillible, moi non plus, je ne retiens pas tout, donc j'ai mon anti-sèche. ACR0, ils sont en attente d'investigations complémentaires. Donc la mammo est en stand-by jusqu'à ce qu'on en sache plus après des investigations complémentaires. ACR1, la mammographie est normale. ACR2, ils ont vu un truc bénin qui ne nécessite pas de surveillance. ACR3, ils ont vu un truc qu'ils estiment bénin à surveiller. ACR4, ils ont vu un truc qui les inquiète un peu, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc là, il faut une biopsie. ACR5, ils ont vu un truc, ils se doutent que c'est un cancer, et ils ont besoin d'une biopsie. Voilà. ACR0, ACR5, et on y va crescendo. Moi, si j'avais vu que le truc était ACR3, j'aurais probablement foncé pour demander ma biopsie. Voilà. Sauf que je n'ai pas lu ce compte rendu. Et s'il y a donc un message que je voudrais faire passer, c'est mouillez votre chemise, impliquez-vous dans votre santé, les résultats, lisez tout. La confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai une confiance absolue dans les médecins, enfin certains, pas tous. Je fais confiance aux médecins a priori, mais je vérifie. Voilà. L'autre truc, c'est que les images peuvent être trompeuses, on l'a vu, mais aussi des radiologues qui sont franchement minables. Voilà. Comme j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps avec mon ordinateur ou mon téléphone. Voilà, obsolètes. Ils sont obsolètes, les gars, et ils ont besoin d'une bonne mise à jour. Il faudrait qu'on les rebranche là, voilà,
et qu'on les mette à jour de ce qu'est devenu aujourd'hui un cancer du sein, de qui il touche, parce que ça nous éviterait probablement d'entendre des phrases aussi débiles et déplacées que « Oh mais ma petite dame, vous êtes trop jeune pour avoir un cancer du sein ». Et puis les cancers du sein, mais non, c'est pas un cancer du sein, les cancers du sein, ça fait pas mal. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Donc ces mecs-là, j'aimerais bien que l'Institut national du cancer, ou je ne sais pas qui, leur envoie, comme à nous, un courrier, non pas de dépistage, mais de décrassage, qu'ils s'empressent de l'ouvrir et qu'ils aillent reprendre des cours. Voilà. Bon, je vais peut-être pas finir sur une note énervée. Je vous embrasse. Si vous estimez que cette vidéo est utile, et en particulier utile à partager, ne vous en privez pas, faites-le. À bientôt.